On est à 10 jours du prochain Grand Prix de Formule 1 à Miami et la FIA a officiellement publié les changements pour la suite de cette saison de Formule 1. Vous vous souvenez sûrement de cette image, l'accident de Berman qui avait soulevé beaucoup d'inquiétudes. La FIA avait annoncé faire plusieurs réunions pendant le mois d'avril pour trouver des solutions et c'est chose faite. Les équipes, les pilotes et la FIA se sont mis d'accord sur ce qu'il fallait changer pour 2026. Attention, tout ce qui concerne cette vidéo n'est que pour cette année. Aucune information n'a été donnée pour les prochaines années et surtout pour la prochaine réglementation. Ça peut paraître compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps de tout vous expliquer pour que vous soyez prêts pour la prochaine course qui se déroulera à Miami le 3 mai. Entre modification de puissance, nouvelles procédures et ajustements électriques, installez-vous confortablement et on va voir ensemble les détails de cette nouvelle réglementation technique pour la saison 2026 de Formule 1. Bon, vous l'aurez remarqué, le décor a un petit peu changé. Voilà mon nouveau studio. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant qu'on a pris des locaux et je sais que vous êtes nombreux à vouloir les voir. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Hydro 2.0. Le lien sera dans la description. On vous fera une vidéo présentation des locaux de la Hydrocorp. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. Merci du soutien. Et puis je vous laisse tout de suite avec le sujet de cette vidéo. Bon visionnage. Bon, vous le savez, la FIA s'est réunie avec tous les acteurs de la Formule 1 pour discuter autour de l'avenir de notre sport. Ils se sont réunis lors de 3 réunions pour analyser les données des 3 premiers Grands Prix de la saison et trouver des solutions aux problèmes qu'on avait vus sur ce début d'année. L'accident de Berman au Japon avait clairement déclenché la sonnette d'alarme et la longue pause du mois d'avril, due à l'annulation du Grand Prix de Bahreïn et Jeddah, a permis à la FIA de travailler sur une mise à jour du règlement qui a été publiée lundi soir. Alors, vous n'avez peut-être pas tout compris à ce qui change, ou alors vous n'avez même pas encore vu en quoi concerne cette mise à jour, donc on va prendre le temps de bien expliquer ce qui va changer et on va le faire en 4 catégories. Dans un premier temps, la qualification, la course, les départs et on terminera avec la pluie. On va commencer par les qualifications, car c'était clairement le point central des discussions et pour être 100% honnête, on avait besoin de changement. On avait clairement perdu ce truc de voir les pilotes à la limite et on les voyait plus gérer leur batterie, ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut voir en qualification. La FIA a donc introduit quelques changements. Le premier, c'est la réduction de la recharge maximale par tour. Alors, initialement prévue entre 8 et 8,5 mégajoules par tour en fonction des circuits, elle est maintenant limitée à 7 mégajoules. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, les pilotes peuvent moins recharger sur un tour, donc ils sont moins obligés de faire tout ce qui est harvesting, lift and coast et super clipping. Donc normalement, on devrait voir des pilotes qui poussent un petit peu plus la voiture à la limite. Le problème, c'est que ça a un autre impact. Si les pilotes rechargent moins, alors ils ont moins d'énergie disponible et devront faire plus attention à la batterie et surtout le déploiement. Alors oui, on aura moins de phases de recharge, mais la gestion de la batterie reste quand même importante, car il ne faudra pas tout dépenser trop vite au début du tour. Concernant ce qui nous dérangeait tous, le super clipping. La FIA a augmenté sa capacité de recharge à 350 kW contrairement à 250 auparavant. Alors, pour vous donner une idée, c'est comme si je vous demandais de recharger 30% d'une batterie et que pour le faire avec du super clipping, il fallait 150 mètres. Maintenant, pour recharger ces 30 mêmes pourcents, seulement 100 mètres suffiront pour recharger la batterie. Ce changement, combiné à la réduction de la recharge maximale, devrait normalement réduire les phases de super clipping de 2 à 4 secondes par tour. Alors pour autant, ça ne veut pas dire que le super clipping va disparaître. Malheureusement, il sera toujours présent et les voitures perdront de la vitesse en bout de ligne droite, même si elles restent à fond sur l'accélérateur. L'objectif est forcément d'avoir un petit peu moins de super clipping, contrairement à ce qu'on a pu voir sur le début de saison et les 3 premières qualifications de l'année. Dernier point concernant la qualification, la FIA se laisse la possibilité de limiter encore plus la limite de recharge maximale en fonction des tracés, si les circuits sont énergivores ou non. Concernant la course, là aussi, on a des changements. Déjà, la capacité de recharge du super clipping qui a été décidée pour la qualification s'applique aussi en course. L'objectif, il est simple, c'est le même, garder le super clipping, mais que sa recharge soit beaucoup plus efficace pour que la durée soit réduite.
Par contre, on a des gros changements sur le déploiement de l'énergie électrique. L'utilisation du mode Boost est bridée à une augmentation de 150 kW maximum. Alors, c'est un peu flou, donc je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. De base, le mode Boost devait permettre aux voitures de pouvoir déployer la pleine puissance du moteur électrique. Par exemple, si vous étiez en train de dépenser 100 kW, en fonction de votre mode Boost, s'il était réglé au maximum, vous pouviez atteindre les 350 kW de déploiement et donc avoir un boost de 250 kW, ce qui est énorme. Maintenant, le gain du boost est bridé à 150 kW, ce qui signifie que si vous déployez les mêmes 100 kW, le boost ne vous fera monter que à 250 au maximum. Le gap est moins important, l'effet du boost est moins important aussi, et le but ici, c'est de limiter du coup les écarts de vitesse trop brutales, comme on a pu le voir lors de l'accident de Berman au Japon. La sécurité est vraiment au centre des discussions et c'était important de régler ce problème, mais la FIA cherche aussi à ne pas intervenir dans la performance. En limitant l'impact du boost, on réduit aussi les écarts de vitesse, mais on conserve quand même les performances des voitures et les opportunités de dépassement. Le dernier changement qui intervient en course concerne cette fois-ci la dépense énergétique globale. De base, le moteur électrique, qui est donc le MGU-K, est conçu pour développer une puissance maximale de 350 kW. Cette puissance va être bridée dans certaines zones du circuit. La FIA cherche tout simplement à réduire la puissance électrique dans les zones les plus techniques et sinueuses, qui ne demandent pas à ce qu'on dépense trop d'énergie. Dans ces zones, la puissance maximale développée par le MGU-K sera donc 250 kW. Dans les autres zones, la puissance maximale sera conservée à 350. Alors le seul petit bémol, c'est qu'on ne sait pas encore quelles sont ces zones exactement. La FIA n'a tout simplement pas communiqué dessus. De ce qui est expliqué, ça concerne les zones clés entre l'accélération et le freinage dans les zones de dépassement. Donc on peut plus ou moins comprendre que ça devrait surtout être pendant les lignes droites. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'ils vont faire, mais ça me paraît logique d'associer les zones de pleine charge du MGU-K aux zones où l'aéroactif est autorisé. On aura probablement plus de réponses d'ici le Grand Prix de Miami, mais l'objectif c'est clairement de limiter les phases de dépense d'énergie pour ne pas que les pilotes se retrouvent trop rapidement avec une batterie vide et puissent utiliser plus intelligemment la puissance du MGU-K. Bon, on va maintenant parler des départs et ne paniquez pas car ça ne va rien changer à ce que l'on connaît maintenant. Car là aussi, ce ne sont que des changements qui concernent la sécurité. Ça a été un des gros sujets du début de saison lorsque plusieurs équipes avaient du mal à prendre le départ car il y avait des gros risques de caler. Ça a été plus ou moins réglé avec la phase de pré-départ qu'on a depuis le début de la saison, mais il existe encore le risque de caler sur la grille, ce qui peut mettre en danger les pilotes de derrière lorsqu'un pilote rate son départ. Pour éviter ça, la FIA a développé un système appelé aide au départ lent. En gros, lorsqu'un pilote rate son départ, le système le détecte et active automatiquement le MGU-K pour donner un peu de puissance à la voiture et l'aider à démarrer. En plus de ça, dès que le système se met en route, les feux à l'arrière et latéraux vont automatiquement se mettre à clignoter pour avertir les voitures de derrière que le pilote devant eux est en train de rater son départ. La FIA l'a expliqué, le coup de pouce électrique qui est donné est vraiment très faible. Donc ça sert juste à ce que la voiture ne cale pas et en aucun cas ça aura un impact sur la performance. Donc ne vous inquiétez pas, Ferrari devrait normalement garder son avantage sur les départs. Autre mini changement, mais qui est assez fou, la FIA a enfin trouvé des solutions à un problème qui arrivait sur les batteries de certains pilotes avant le départ. C'est arrivé plusieurs fois aux pilotes Red Bull notamment d'avoir une batterie vide à la fin du tour de formation et ça les empêchait tout simplement de commencer la course avec la batterie pleine. Pour faire simple, le système du compteur d'énergie est réinitialisé au début du tour de formation et ça pour tout le monde. On va terminer avec les dernières mises à jour de cette réglementation qui concerne donc la pluie. Alors ça va être très rapide parce qu'au final, il n'y a pas grand chose et pour l'instant, on n'a surtout pas encore eu de course dans ces conditions. Mais la FIA a quand même décidé d'agir sur ce point. Bon déjà, la température des couvertures chauffantes pour les pneus intermédiaires devrait être augmentée pour permettre aux pilotes d'avoir plus de grip en sortant des stands.
La deuxième chose, c'est la dépense de l'énergie électrique qui va être bridée lorsqu'il y aura de la pluie pour éviter des situations dangereuses ou tout simplement des pertes de contrôle qui pourraient être amplifiées sous la pluie. Troisième et dernier point, c'est une modification des feux de signalisation sous la pluie pour aider les pilotes à mieux voir les voitures qui sont autour d'eux. Je ne vais pas vous mentir, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond parce que pour l'instant, la FIA n'a pas apporté plus de détails, mais en tout cas, c'est quelque chose que les pilotes voulaient et qui a été accepté. En l'espace d'un mois, il y a quand même eu 3 réunions pour mettre au point ce nouveau règlement et il faut bien se rendre compte que la FIA n'a pas pu obtenir tout ce qu'elle voulait. Les réunions avec les pilotes se sont plutôt bien passées et à la grande surprise de beaucoup de personnes, les idées de la FIA correspondaient exactement à ce que les pilotes demandaient. Le problème, c'est que face aux équipes, la FIA n'a pas pu faire passer tous les changements qu'elle souhaitait. Les propositions étaient considérées comme trop agressives avec de trop gros changements et ça, les équipes n'en voulaient pas. Alors, je ne vous dis pas que ça a été effacé du tableau. Je ne vous dis pas qu'on a oublié tout ce qui a été proposé, mais les équipes sur le court terme ne voulaient pas de changements drastiques qui auraient pu totalement bouleverser la saison 2026. Et en vrai, ça se comprend. Rendez-vous compte quand même que les 3 prochaines courses, c'est Miami avec une sprint, donc seulement 60 minutes d'essai, Canada avec une sprint, donc seulement 60 minutes d'essai, et le Grand Prix de Monaco. Pour tester, comprendre et s'adapter à une nouvelle réglementation, c'est honnêtement le pire timing. Je pense que la réglementation risque encore de changer. On va sûrement avoir d'autres ajustements faits au fur et à mesure de la saison et la FIA a déjà annoncé que fréquemment des réunions auraient lieu pour surveiller et ajuster cette réglementation. Alors, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais on pourrait voir des ajustements toutes les 5-6 courses cette année, histoire de peaufiner cette réglementation. Tout ce qui a été annoncé n'est pas définitif. Déjà, le Conseil mondial de la FIA doit valider cette nouvelle réglementation. Ça ne posera pas de problème dans l'absolu, mais ce n'est qu'une première évolution. Ce qui a été annoncé n'est pas la solution parfaite, comprenez-le bien. C'est une avancée dans la bonne direction d'après la FIA qui sera forcément à perfectionner dans les prochains mois. Et vu qu'on parle d'avenir, je pense qu'on en saura aussi plus sur les prochaines années, dans les prochaines semaines, car les équipes travaillent déjà sur les moteurs de 2027, donc si changement il doit y avoir, il faut qu'elles soient prévenues le plus rapidement possible. Je ne vais pas vous mentir, sur le papier, ce qu'on nous annonce a l'air positif. Ça semble aller dans la bonne direction, mais il n'y a pas de changement important. J'ai pas l'impression que nous, spectateurs, on va avoir une grosse différence comparée à ce qu'on a pu voir au début de la saison. Et je pense que beaucoup de personnes vont être déçues de cette nouvelle réglementation. J'ai quand même envie de laisser une chance à ces changements et j'espère être agréablement surpris à Miami, surtout au Canada, qui est un circuit bien plus intéressant. Mais ne vous attendez pas à des miracles, ça ne va pas fondamentalement changer, contrairement à ce qu'on a vu au début de l'année. Dites-vous bien qu'on a atteint un stade en Formule 1 où c'est devenu si complexe d'un point de vue technique que même pour nous, pour l'expliquer, ça devient très difficile. Car tout simplement, il faut être ingénieur sur certains aspects pour comprendre beaucoup de choses. Donc j'imagine même pas les gens qui regardent peut-être cette vidéo ou ceux qui suivent la Formule 1 de façon légère. On vous refera une vidéo quelques jours avant Miami pour faire le point sur tout ce qui va se passer, les nouveautés et les attentes de ce week-end. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout été utile. N'hésitez pas à la partager à des amis qui en auront peut-être besoin. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.